حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة. Une prouesse architecturale. Une richesse référentielle. Un savoir-faire local. Un catalyseur économique du centre-ville. Un catalogue de matériaux et de techniques de construction. On est à Sfax. Une ville portuaire de l'est de Tunisie. C'est le centre économique du pays, riche de ses industries et de son port. Comme toutes les villes arabo-musulmanes, la Médina est fortifiée par des remparts qui présentent une limite matérielle contre l'étalement de la ville. De ce fait, toutes les nouvelles extensions de la ville ont été créées à l'extramuros, sans toucher aux remparts. L'application du premier PAU, établi en 1929, a créé des axes routiers qui ont délimité l'ancienne esplanade devant Bebjebli. La nouvelle place se trouve alors bordée du nord par l'avenue des Martyrs, et de l'ouest par l'avenue 18 Janvier. Après la Deuxième Guerre mondiale, Lingui, un architecte français, avec un groupe d'architectes comme Jacques Mermet, Bernard Zerfus, ont participé à la reconstruction d'une nouvelle Tunisie. Lingui a laissé sa empreinte à Sfax, avec la construction de Souperia en 1952. Il s'agit d'une galerie commerciale autour d'un patio central, qui reproduit des commerces similaires à celles existantes dans la Médina, et regroupe en même temps les commerces que se déroulaient anarchiquement dans la place Bebjebli. L'axe du souk est orienté vers la route de Tunis. L'architecte a changé volontairement la direction de l'axe de la Médina vers la nouvelle ville. Le patio était occupé par Souk El Hout, une destination principale aux Sfaxiens, pour satisfaire leurs besoins de produits marins. Comme il était construit dans une période de pénurie de ciment, d'acier, et des matériaux modernes, l'architecte se tournait vers le savoir-faire local. Ici, se manifeste la maîtrise du maçon sfaxien, Sta, Kriya. C'est d'ailleurs la raison de son appellation. Il a utilisé des matériaux locaux. Le moellon, et le liant de chaux avec du sable dans la construction des murs. Et du terre cuite au niveau des voûtes, des coupoles, et des arcs brisés. Le moellon de Sfax est une croûte de pierre, tendre, qui est extraite du sable. La patine, cette couleur de vieillissement de la Médina, était une source d'inspiration pour la texture de la façade. Cet effet est mis en valeur par la texture de la pierre, et de la chaux mélangée avec du sable, sans application d'enduit. Pour repartir les charges sur un mur de 12 mètres d'hauteur, le constructeur a eu recours à des chaînages en briques chaque 1,2 m. Ces lignes horizontales donnent à la façade un effet de perspective. Cet effet a été accentué, une autre fois par le rythme composé des petites voûtes, des contreforts, et des ouvertures. Ce rythme est d'ailleurs une reprise du rythme de la jarafa du mur du Souk El Omran, équivalente à la muraille de la Médina. Le souk est un catalogue de référence, essentiellement de l'extrême-orient, perse. Ce qui est concrétisé par une variété des éléments architecturaux. Des arcs brisés, dits ogivaux. Une panoplie des voûtes, de différentes dimensions.
Chaque galerie se compose d'une grande voûte centrale, et d'autres petites de part et d'autre. Les contreforts transmettent les charges de la grande voûte. Ils représentent un soutènement pour reprendre ses poussées latérales. Et deux coupoles tronquées de part et d'autre de l'entrée, qui sont circonscrites au carré, contrairement à l'ordinaire. La coupole tronquée est une coupole coupée par 4 arcs. Une coupole surtrompe à l'entrée principale. C'est une coupole basée sur un octogone, inscrit dans un carré. En effet, le rôle de la trompe est de changer le plan d'un niveau à un autre. Les coupoles sur tambour de Soukalout sont construites à la fin des années 90. C'était une solution qui assure une bonne aération. Ce chef-d'œuvre se manifeste comme un prototype par ses éléments architecturaux et architectoniques. C'est un monument marquant par son emplacement stratégique. Il présente une continuité urbaine, fonctionnelle, architecturale et morphologique de la Médina.